Et bonjour et bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo partage en duo. Euh, Aujourd'hui c'est Mylène que je reçois. Bonjour Mylène. Salut. Ah, c'est chouette, je suis vraiment très contente en fait qu'on partage ce moment ensemble. Parce que déjà c'est toujours bon quand on se Ouais, retrouve. Toi et moi on se connaît plaisir pas depuis partagé. si longtemps, on s'est rencontrés depuis que je suis arrivée ici dans la Drôme sur un salon. Et puis, ça a été une connexion un peu comme une évidence, un peu, voilà, si simple, si facile. Et donc, voilà, c'est chouette. C'est donc, pour moi, vraiment, comment dire, j'ai à cœur aussi de mettre en lumière, ou surtout, on va dire, de faire partager, en fait, les belles âmes, là, qui sont là pour accompagner d'autres âmes. Et puis, surtout, partager sur des thématiques, en fait, qui, moi, me parlent, qui, des fois, viennent me challenger, ce qui est un peu le cas aujourd'hui. Du coup, je vais te laisser te présenter. Eh bien, écoute, en tout cas, je voulais commencer par dire que le plaisir est partagé. Donc, moi, c'est Mylène. Je suis simplificatrice de vie. Donc, j'aide les femmes, les mamans débordées à dégommer le bordel qui s'est installé chez elles. Alors, c'est tout ce qui est tri, organisation, désencombrement, réorganisation. Il y a aussi tout ce qui est gestion du temps, pro, perso, ou le pro, ou le perso, ou les deux imbriqués. Mm. Il y a aussi tout ce qui est tri de documents administratifs, la matière papier en général et le budget. Voilà. Super. Donc c'est pour vraiment, permettre aux mamans, qui, en ont marre, de pas, finir en burn-out, de pas en avoir, ras-le-bol de toutes ces disputes qui sont dues au bordel qui ronge le canapé petit à petit et surtout de se dire que, en fait, elles en ont marre, de ce travail invisible qu'on fait toutes chez nous. C'est-à-dire qu'on range, on range, on range, mais ça se voit pas forcément et il y a les réflexions qui vont avec. Donc C'est voilà, c'est ça. pour tout ça, pour pouvoir se simplifier la vie dans tous les sens du terme. Quand tu t'es présenté, du coup, Ouais. le mot qui venait, c'est comme si tu étais une fée du logis, mais pas du côté ménage, en fait, mais une fée du logis globale, en fait. En fait, voilà, c'est ça, faire en sorte que, la notre maison, notre intérieur, que ce soit une maison, un appart, une tiny house, peu importe, que ça devienne notre cocon, notre sanctuaire, quelque chose de serein et pas quelque chose de quand on pousse la porte et ben c'est pire que quand, on vient de finir sa journée. C'est vraiment pas le coup de: «Non, là, j'en ai marre, je j'en peux plus, je veux pas rentrer chez moi». Là, c'est se dire: «OK, ma maison, elle est sereine, elle me fait du bien, donc j'ai envie de Hmm. m'y ressourcer». Yes. Alors évidemment, j'ai envie de faire moi le lien parce que du coup, moi j'accompagne aussi du coup les femmes à oser être qui elles sont et je parle souvent de ces femmes en fait qui sont épuisées, qui subissent aussi leur vie, qui parfois peuvent être même dans une forme de, j'allais dire de sacrifice. Alors c'est un peu un mot fort en fait qui peut Mmh mh. parler pas forcément à tout le monde, mais parfois il y a cette notion de les femmes en effet, ben, elles répondent souvent beaucoup aux besoins de leur environnement familial, professionnel et en fait, souvent, elles prennent les miettes, en fait, les miettes du temps qui reste. Et l'idée aussi, c'est de se dire que aujourd'hui, notre appartement, notre intérieur, et ben en fait, c'est aussi le reflet de notre intérieur à nous. En Ah fait, c'est oui. le lien de ce que l'on vit à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que moi, je prends l'exemple de, par exemple, rien que mon bureau. Quand mon bureau, c'est le gros bazar, à un moment, ça fait genre, non, mais là, c'est plus possible, en fait. J'ai l'impression de ne pas y voir clair. J'ai l'impression d'être complètement, justement, débordée, que c'est le gros bazar. Et en fait, je me dis, bah non, je vais d'abord commencer par ranger cet espace-là. Une fois que c'est rangé, ça fait genre, voilà, ça va beaucoup mieux. Est-ce que Non tu mais peux c'est nous ça, parler ouais, de c'est ça, de ce côté justement, le lien entre la maison et notre maison intérieure, notre monde intérieur en fait? mais en fait, c'est vraiment quelque chose d'imbriqué parce que quand on va se voir pour faire du tri par exemple ou que, moi j'ai des accompagnements aussi en ligne, donc qui s'appelle un accompagnement qui s'appelle les Bordéliques Anonymes. Ce que Hmm. je vais voir d'abord, c'est, ce qu'on appelle le côté psycho-émotionnel. C'est aller voir ce que ça fait à l'intérieur de nous et le pourquoi, mais sans culpabiliser. Parce que c'est ça aussi, quand on est une femme, souvent on culpabilise et si nous-mêmes on se culpabilise pas, on a du monde autour qui, quand on y passe à l'improviste, nous disent: «Ah», tu sais, on voit les regards, on va dire ça Hmm. et on sent ce poids sur nos épaules. Le but, en fait, c'est de se dire: «OK, comment, je suis arrivée à une maison qui ne me ressemble plus? Pourquoi?» Et c'est pas forcément de notre faute.
Bien Pas sûr. forcément non plus de la faute des gens qui partagent avec nous, mais c'est parfois ce qui nous est arrivé, ce genre de choses. Et c'est exactement, par exemple, ce dont je parlais lors de ma masterclass, c'est d'aller voir les 3 ingrédients qu'on oublie. En fait, ce qui est à l'intérieur de nous. Parce que quand on est en bordel autour de nous, c'est que la plupart du temps, à l'intérieur, c'est aussi le bordel. En gros, c'est ça. Parce que c'est de se dire: «OK, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, dans les 5 dernières années? Quel type», même si, c'est des profils types, le tout, c'est pas de mettre des gens dans des cases, mais Mmh. c'est quel type de personne je suis. Moi, par exemple, je suis une sous pression, perfectionniste, mais en même temps récréative et un peu collectionneuse sur les bords. En gros, c'est des petits profils pour nous OK. aider à nous dire: «Bah, voilà, moi, j'ai cette façon d'être, donc ça me crée ben, du bordel, des objets autour de moi. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des choses derrière. Il y a du côté, bah, psycho-émotionnel vraiment, ce qui se OK. passe, ce qu'on voit et il y a aussi ce qu'on voit plus à l'intérieur de nos maisons parce que quand on est la tête dans le guidon, on voit plus que le guidon. Donc c'est aussi se dire ça quand on a un peu, moi je sais qu'il y a des parallèles, sur l'encombrement et le corps, ce que ça peut nous faire. Par exemple, moi, j'avais vu, ma formatrice qui est Elodie Wary, qui est, une Belge, en fait, qui disait que, par exemple, les gens qui avaient un grenier très encombré avaient parfois des maux de tête. Que tout ce qui était, les pièces intimes, donc tout ce qui est chambre, salle de bain, toilette, ce genre de choses, c'était plutôt relié au ventre, à ce genre de choses comme ça. Voilà, OK. c'est des petites choses comme ça, mais on pense que Mmh. l'encombrement qu'on ne voit pas, par exemple, sur les caves ou les greniers, ben, on l'oublie. Et clairement non, il reste là, la charge mentale s'en occupe de le faire tourner et en fait, ça reste un poids qui nous pèse sur les épaules et ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que j'accompagne des femmes, elles me disent: «OK, je savais que ça allait me faire du bien, mais à ce point-là, je ne Mmh. pensais pas». Parce qu'en Mmh. fait, c'est tout plein de choses. Il y a aussi les énergies qui sont dans les objets. Quand Mmh. on trie, on va aller voir aussi ce côté-là, se dire: «Ben, est-ce que ça me rappelle des bons souvenirs? Est-ce que ça me rappelle des mauvais? Pourquoi je le garde et pourquoi je m'inflige ça même parfois?» parce qu'on garde des choses qui nous rappellent des moments pas très joyeux. Voilà, ce genre de choses, c'est hyper important d'aller le voir. C'est pas que du tri d'objets, c'est aussi le tri, de toutes ces, énergies, de tout ce qui est en mouvement autour de nous, en fait. Voilà. Est-ce que tu dirais que, par exemple, des objets qui viennent de notre passé, par exemple, du coup, sont aussi quelque part des objets un peu qui nous retiennent dans le passé? Ça va dépendre des gens. Alors moi, ce que OK. j'aime bien dire, c'est que, il y a pas de solution universelle, parce qu'en fait, Mmh. on est toutes uniques et ça, Et c'est oui. vraiment un truc, bien sûr, il y a des méthodologies qui existent et tout ça, mais il y a des gens qui, ça va retenir dans le passé, effectivement et il y a des gens qui ont fait la paix avec leur passé et du coup, il y a pas de souci. Par exemple, moi, j'ai des choses qui viennent de ma grand-mère et c'est des choses qui me rappellent des moments joyeux déjà, parce que parfois on a des choses du passé qui nous rappellent Mmh. des choses pas du tout cool, mais Mmh. surtout j'ai fait la paix avec le fait que, ça me rappelle ma grand-mère, je suis heureuse de les voir, mais voilà, je sais qu'elle est avec, moi, bah, qu'elle m'envoie son amour, mais voilà, je j'ai pas gardé tout ce qui était, ben, si je l'avais vue s'énerver, j'ai pas gardé l'objet qui, va avec, par exemple. Oui. Oui, Donc il y a d'accord, des OK. gens que ça va vraiment retenir dans le passé de façon: «Ah mais ça aussi parfois on le garde, déjà au cas où, mais aussi parfois on le garde par obligation et c'est aussi sur ces obligations-là qu'il faut aller gratter. Parce que, moi j'avais fait des clientes quand on fait leur dressing par exemple qui m'ont dit: «Ben ça, je l'ai mis, c'est mon ex qui me l'a acheté, c'était quelqu'un de toxique par exemple, ou je l'ai mis, à l'enterrement de quelqu'un de très proche, je ne l'ai plus jamais remis parce qu'en fait c'est trop associé à». Ah ça, Et OK. à ce moment-là, le mieux c'est de pouvoir ben, S'en séparer? s'en séparer, mais d'une belle façon, en fait, de la façon qui nous convient à nous. En fait, c'est pour OK. ça que je dis qu'il y a pas de solution universelle, c'est que le but, c'est que j'aille chercher avec la personne la solution qui lui convient et la façon de faire qui lui convient. Et ce qui est chouette en plus, c'est que moi, quand je me déplace en physique, en Ouais. présentiel, je repars avec le don. Donc ça déjà, c'est plus à faire. Parce que souvent, quand on Ah! trie, on Ouais. pense qu'on trie, mais on déplace les affaires à l'intérieur de chez nous. Oui, tout à fait, ça me parle beaucoup, ouais. Non, mais c'est ça, c'est qu'on fait ce qu'on appelle plutôt un pré-tri. On se dit: «Ça, je le mets de côté, puis je m'en occuperai plus tard» et puis 6 mois après, on sait plus ce qu'il y a dedans, donc on est obligé de retourner voir et en fait, on fait 2 fois le job plutôt que de le faire une fois. Exactement, ça me parle pas beaucoup du tout. Le tri, c'est enlever les choses de chez soi. Du OK. moment
où elles ne sont pas sorties, elles ne sont pas triées, en fait. Faire l'action de A à Z, en fait. D'aller jusqu'au bout, Bout, ce que j'appelle le jusqu'au boutisme. On y va. va, ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est de se dire, le passé, il peut être beau, il peut être un peu moins beau, mais il faut voir si à nous, ça nous convient, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est chouette. Est-ce que tu peux nous partager aussi, du coup, quand les femmes, elles t'appellent, par exemple, Ouais. là, tu vois, pour faire un tri de maison, de dressing et tout ça, Ouais. euh, c'est quoi qui les pousse, en fait, à passer à l'action? C'est quoi qui les pousse, en fait, à te contacter? Le déclic, Ouais. c'est Alors, le bien sûr, ouais, parce que les déclics, ils vont tous être différents, mais oui, globalement, est-ce que tu peux nous partager deux, trois exemples, en fait? le trop, le ras-le-bol, le je sais qu'il y en a trop Hmm, d'objets, hmm, que j'ai trop de choses à faire. ok, Il y a aussi tout ce qui est séparation, ce genre de choses, ok, deuil, ouais. mais aussi la part du temps, c'est des femmes qui se disent: «Bah, en fait, moi, je vois qu'on m'en demande toujours plus, tous les jours et je m'en demande toujours plus tous les Ok, jours et ok, moi, comme tu disais, je n'ai que les miettes, voire pas de miettes du tout». ok. Donc c'est souvent des femmes, moi, je sais que ma cliente, de cœur, c'est, des mamans vraiment, comme je disais, débordées, souvent qui ont entre 25 et 45 ans, qui sont là vraiment la tête dans le guidon avec des enfants petits. C'est ce que j'allais te demander justement la tranche d'âge, mais merci, t'as Mais répondu. Ok, mais en fait, 25-45. j'ai eu toutes les tranches d'âge, mais ça vraiment, je vois que c'est quelque chose qui revient. C'est à ce moment-là où on a les enfants petits, donc ils ont besoin de nous. On a le travail, on a la maison et en fait, il faut qu'on lâche quelque chose. Parce qu'on a toutes ces boules dans les Trop. mains et elles sont toutes en l'air et on a que 2 mains et on se dit: «OK, j'ai 10 balles au-dessus de moi, laquelle je rattrape?» Il y en a forcément une qu'on va lâcher, qu'on va laisser tomber au sol, parce que sinon, en fait, on a juste plus d'oxygène et souvent, Ouais. c'est la maison qu'on laisse tomber au sol, un peu plus, parce qu'on va pas laisser les enfants. Oui, c'est ça, c'est On ça. va pas lâcher les enfants, on va pas lâcher le mari souvent ou la femme et on va pas lâcher le travail. Donc il faut qu'on lâche, la les journées ne faisant que 24 heures, il faut qu'on lâche une balle au sol et souvent c'est la maison qui lâche. Ou alors c'est au moment où on fait un déménagement, ce genre de choses. En fait, souvent c'est au moment des changements de vie, changement de carrière, les enfants qui grandissent ou les enfants qui naissent. Voilà, c'est au moment des changements et en fait souvent oui, c'est 25-45 ans comme je dis parce que c'est à ce moment-là, je trouve, où il y a le plus de femmes qui changent quelque chose. Hmm. Que ce soit le travail, que ça soit, ben, les enfants qui arrivent, que ça soit, qu'on se mette ensemble ou qu'on se sépare, c'est des choses comme ça. Il y a aussi des deuils à ce moment-là, donc c'est moins fun et puis on se sent submergé. Oui, je comprends. Moi, je suis assez émerveillée de cette tranche d'âge en fait que tu nommes parce que moi, je suis plutôt du coup dans le haut de la tranche du coup, donc plutôt 45 et un peu plus même. Et en fait, je me dis, waouh, quel beau cadeau aussi que ces femmes, en fait, s'offrent quelque Mmh, part, comment dire, un temps pour se poser avec une personne comme toi, en fait, qui va vraiment être là. Parce que il y a l'histoire du tri, de l'organisation, tout ça, mais pour moi, il y a aussi tout le côté enveloppement, le côté soutien ouais, émotionnel, ouais. le côté, bah voilà, j'imagine que dans les séances en physique que tu réalises, il doit y avoir énormément de femmes qui doivent peut-être pleurer, en fait, qui doivent ressentir des 100 émotions, hein, tout le temps. 100. Ah ouais, c'est ça. Ben, ça On m'étonne pas. on pleure toujours un peu, mais Mhm. c'est des larmes qui ont besoin de couler. Moi, sachant que j'arrive aussi avec des oracles, hein, faut le savoir. Ok, donc tu utilises des Voilà. cartes, ouais, ok. J'utilise des cartes, soit avant, soit après, que souvent Hmm. pendant on est quand même très focus. Mais c'est bah, pour apprendre à se connaître entre nous, pour apprendre à se Hmm. connaître soi Hmm. et aussi pour savoir parce que moi j'ai un oracle que j'affectionne tout particulièrement, ça s'appelle le murmure intérieur et donc c'est notre maison qui parle Ah, super. et donc c'est très chouette et oui, après comme je disais 25-45 c'est vraiment le plus que j'ai eu. Oui, bien J'ai des sûr, bien femmes sûr. plus jeunes, j'ai des femmes un peu plus âgées, Bien sûr. mais c'est, en fait, c'est, une vraie sororité qui se met en place, même si on n'est que 2 parce qu'en fait, Hmm. ben, comme on trie des choses personnelles, on se livre. Ça, Bien c'est sûr. sûr et donc moi, bah, je parle aussi de moi, c'est un échange et en fait, on avance, mais c'est pas quelque chose qui est prise de tête ou quoi, c'est vraiment, en fait, du plus et comme je disais à la fin, comme je repars en plus avec le tri, vous, c'est quoi? C'est fini. Tout ce qui rentre dans un scénic et c'est gros scénic, je pars avec. Donc Ouais. le travail, à la fin, pour ma cliente, il est fini, il est passé. Je n'ai j quoi, elles ont toujours un peu peur du: «Oui, mais si je regrette». Je dis: vraiment, Ah, la part du temps, au bout de 24 heures, on ne sait plus ce qu'on a trié. Faut le ok, savoir. ok. 24 heures.
et ça ne m'est jamais arrivé. Donc Ok. au bout de 24 heures, vous êtes incapable mais même déjà au bout de 2 heures, incapable de savoir tout ce qu'on a mis. Ouais, de Parce qu'en côté fait, pour on le a fait un tri. tri, par exemple, sur une journée, sur une demi-journée, donc 4 ou 7 heures. Le premier quart d'heure, on se souvient, puis en fait, on en a trié, donc on connaît les 10 derniers objets Hmm. et plus les 10 premiers, ça c'est une certitude. Et ce qui est important aussi à dire, c'est que c'est toujours mes clientes qui ont le dernier mot. Je ne, Oui, je ne force pas. Donc bien sûr. c'est une peur qui revient, en fait, j'ai remarqué. Moi, j'actionne juste les bons leviers, les bonnes méthodologies et les bonnes questions pour que la cliente puisse se dire, OK, là, il me faut tant de choses. Là, j'ai besoin de plus d'espace. Est-ce que je Hmm. suis prête à aussi me mettre en Oui. action? Et puis parfois, j'imagine que ça doit prendre un peu de temps, que parfois, même une fois que vous avez fini le job ensemble, peut-être 1 ou 2 semaines après, la personne elle va se dire, bah, en fait, ce truc-là, j'en ai pas besoin et je le sais, ou je suis prête à m'en séparer. Et c'est vrai que j'étais pas prête il y a 15 jours, mais là, ça y est, je sens que c'est le bon moment. Et c'est quoi d'ailleurs les retours que tu as de ces femmes? Comment elles se sentent après, en fait? Elles se sentent mais quoi, c'est toujours, bien, très bien. Le poids mais même en cours de mission, on me dit: «Le poids sur mes épaules, c'est déjà allégé» Ouais, et donc oui, tu as raison, le tri, en fait, c'est pas linéaire. On pense que c'est linéaire un tri, ça ressemble plus à un escalier, en fait. On ouais, se dit: «Phase de ouais. tri, je suis Je bien dans ma digère, maison», quoi, par ouais, je exemple. digère le Voilà, truc. je prends le temps, je digère parce que ça remue de l'émotionnel Ouais. hein et de l'énergétique et tout ça, c'est remuant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin, moi, j'offre un petit palo santo pour, nettoyer un peu tout ça, Ok. histoire de revenir dans son énergie aussi, parce que quand on bouge les choses et ben, on bouge les énergies Ah, et donc on fait une phase de tri, une phase de «je me sens bien» et puis ça revient. ok. Donc le retour de mes clientes, c'est: «J'ai déjà fait un gros tri avec toi», que ça soit en accompagnement individuel ou de groupe, peu importe, Hmm. mais elles ont toutes, en fait, tous les outils pour pouvoir continuer si elles veulent plus tard. Et moi, c'est ce que je dis toujours, le tri aussi, c'est un muscle. Je fais toujours cette comparaison avec mon mari qui court. Mon mari, il fait du trail et quand on s'est connus, il faisait 2 bornes, 5 bornes et il était raide, vraiment. Puis sur du plat, hein, vraiment, Hmm. c'était, pour ceux qui connaissent, genre le tour du lac de Beauvallon, 1 ou 2 fois et puis, le gars, il était On cuit, l'a hein. perdu, quoi. On l'a perdu et aujourd'hui, il peut faire 170 kilomètres, dans la montagne avec 10 000 mètres de dénivelé positif, sauf qu'il est pas passé de là à directement la montagne. C'est ça, c'est Il a ça. fait 10 kilomètres, 15 kilomètres de la montée, pas de la montée et le tri, c'est exactement la même chose. On commence pas par des choses extrêmement sentimentales et on commence pas par des choses qui par exemple, si on est une fashionista, mode plus, 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 on va pas commencer par le dressing et si on est une pâtissière hors norme, on va pas, commencer par la cuisine. On Ouais, commence ok. par des choses simples et usuelles et en fait, c'est plein de petits outils Ok. comme ça qu'on apprend Ok. et qu'on met en place et comme moi, le but, en fait, c'est que aussi mes clientes, elles se disent bah, il y en a qui reviennent vers moi, qui me disent: «Bah, moi, j'ai besoin de toi plusieurs fois parce que toute seule, je ne m'y mets tout simplement pas» et il y a aussi celles qui ont fait, une journée avec moi, par exemple 7 heures et qui aujourd'hui, j'ai encore, tous les mois, par exemple, un retour de: «Ben, en fait, voilà, je me sens prête, ce mois-ci à, enlever, de l'émotionnel plus, plus, plus», par exemple, une personne décédée ou des enfants qui ont Hmm. grandi, ce genre de Hmm. choses. Hmm. Donc c'est vraiment un cheminement. C'est chouette parce que le mot qui me venait quand je te disais, oui, comment elles se sentent, c'était le mot légèreté. Et en fait, c'est aussi du coup un mot que j'entends moi, par exemple, quand je termine mes séances Ouais. d'accompagnement, que ce soit en hypnose et tout ça. Souvent, les personnes me disent, ah ben, je me sens apaisée, je me sens légère. Et en fait, du coup, je refais à nouveau ce parallèle entre le vide de la maison et le vide intérieur. Parce que quand on vient travailler en hypnose, forcément, on vient ben, quelque part, alors pas forcément enlever des choses, mais on va dire amener un regard différent aussi, poser un regard différent, une conscience différente, qui fait qu'il y a quelque chose qui vient s'apaiser et qui vient se dire, ah oui, en fait, c'était pas si lourd que ça, et j'ai réussi aussi à aller regarder ça. Et je trouve ça quand même assez waouh, Ouais. ce parallèle entre la maison et notre nous-mêmes, en fait, tu vois. Ouais, mais ça m'étonne pas parce qu'en fait, l'hypnose et tout ce que tu fais, c'est une façon de réorganiser aussi. On l'appelle autrement. C'est un peu Ouais, ça, on remet les choses à la bonne place, tout simplement oui, et on exactement, enlève, ce qui avait pas trop besoin non plus. Mais c'est exactement. exactement ça et c'est vrai que, on pense par exemple que la simplification d'intérieur, c'est pas, du bien-être. Mais si, il y a, Dominique Leroux qui disent qu'en fait notre maison, elle est notre deuxième peau, après notre peau.
Après nos Tellement. vêtements, c'est notre couche d'après, donc c'est la 2 ou 3e couche. Il y a nous, il y a nos vêtements qui nous protègent et puis après la 3e, c'est censé être notre maison. Donc il faut vraiment que ça devienne un sanctuaire et quelque chose qui, bah, comme je disais au début, qui nous fait du bien, qui nous anime, qui nous ressource. Parce qu'après une journée de boulot, après une journée où on a été avec les enfants, peu importe, après une journée où ça a été difficile physiquement et ou psychologiquement, on a besoin de se ressourcer et c'est important qu'on ait sa maison ou au moins une pièce dans sa maison qui est là pour nous, en fait et pas pour avoir Hmm. des objets qui nous crient, parce que les objets ont tendance un peu à nous crier dessus en mode, «Cette plante, elle va nous dire: "Arrose-moi"». Ce petit objet qui est cassé va nous dire: «Répare-moi». Celui-là, il va nous dire: «Lave-moi». Celui-là, «Fais-moi la poussière». Celui-là: «Ah, je suis pas à la bonne place» et tout ça, ça nous crée un brouhaha mental de dingue, mais on s'en rend pas compte et C'est du moment où fou. on met le doigt dessus, on se dit: «OK». Là, je tiens quelque chose. Là, j'ai besoin. Parce que, avant, on sentait pas ce besoin, on se laissait juste embarquer par le flow, en fait et on avait l'impression de courir après et vraiment, le fait de se simplifier, la vie de façon, bah, matérielle, ça permet à se simplifier la vie de façon psychologique. Hmm. C'est vraiment intimement lié et Hmm. ça permet de rattraper du temps, de rattraper de l'argent parce Hmm. que, moi je sais qu'à chaque fois que je fais des tris de papier, j'ai eu, pas mal de tris de bureau comme j'appelle ça, de la simplification de bureau et c'est tri de papier administratif, 100 du temps. On me dit: «Non mais c'est sûr, j'ai encaissé tous mes chèques, j'ai pas de perte d'argent» et 100 du temps, il y a de la perte d'argent. Hmm. Ça peut aller très, 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 très loin parce que sur une mission de 7 heures, le plus en perte d'argent, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait, Smartbox, chèque, qui est plus encaissable, les chèques, bah, vacances, les chèques resto, Hmm. comme ça, vraiment les trucs, voilà, les Smartbox. Smartbox, ça marche à tous les coups, hein. Le plus qui a été fait en termes d'argent perdu, c'était 3 825 €. Waouh. Ouais, quand Donc il même. était plus encaissable parce que le chèque avait plus de 2 ans et un chèque, c'est encaissable 1 an et 1 jour. Donc ça nous coûte de l'argent, le bordel aussi, Mais ça c'est une carrément. certitude. Mais oui, tout ça est lié. C'est pour ça que moi aussi, dans mon métier de base, il y a pas forcément de budget, mais pour moi, c'est important que ça soit lié. Ouais, carrément. En fait, ce dont je prends conscience là, grâce à notre échange vraiment, c'est aussi, quelque part le cercle vicieux dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on se dit: «Bah, ah oui, il faut que je fasse ça, oui, il faut que je fasse ça». Alors moi souvent en séance quand je reçois des femmes, même des hommes, ça arrive, hein, quand même Mmh mh. quelquefois et qui sont des personnes qui sont épuisées, je leur dis: «Bah, revenez à des choses vitales en fait, vitales et urgentes en fait». Parce que voilà. Mais en même temps, du coup, par rapport à ce qu'on partage, je me dis: «Waouh, mais ça peut être vraiment une source de bien-être et une source de joie, en fait, de faire ce job-là». Après, ce qui est important aussi de, comment dire? Pour moi, là, de venir éclairer, c'est que quand on est une femme de entre 25 et 45 ans et même après, Mmh mh. en fait, on est, souvent on est, la femme de et puis on est la mère de et en Mmh. fait, moi j'aime dire aux femmes: «Mais en fait, et si simplement tu écoutais, c'est quoi les besoins de la femme que tu es, avant même que tu endosses le rôle de la femme et de la maman?» Parce qu'à un moment, bah, toi aussi tu as des besoins, toi aussi tu as des envies et puis peut-être que de faire ce tri-là, en fait, ça va être juste un truc de ouf et que ça va être trop bon pour toi, quoi. Ouais, Donc en fait, je crois qu'à un moment aussi, c'est important de s'arrêter et de se dire que de toute façon, demain encore, il y aura plein, plein de choses à faire et après-demain aussi et la semaine prochaine aussi et le mois suivant et que là, l'idée à un moment, c'est juste de se dire: «Bah, non mais là, j'arrête, je vais écouter ce qui est juste bon pour moi et je vais me recentrer sur moi, en fait». Et je crois qu'en effet, quand tu parles de cette notion de culpabilité, je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont besoin de revenir à quelque chose de: «Mais j'ai le droit, en fait, j'ai le ouais. droit de m'offrir ce temps-là, j'ai le droit de m'offrir, ces moments rien qu'à moi». Et waouh et je trouve que c'est encore pas gagné, en fait. Je trouve que c'est pas gagné, c'est pas encore si simple, mais ça reste, peut-être quelque chose, bah, voilà, de quoi tu as envie? Bah, j'ai envie de ça, j'ai envie de temps pour moi, j'ai envie de m'offrir ces moments-là et moi, j'aime vraiment, en tout cas, aussi accompagner parce que parfois quand je dis aux personnes, «C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes envies? C'est quoi tes rêves?» La elle me fait: «Alors là, waouh, c'est le néant total». Donc voilà, l'idée, c'est aussi de, bah, comme tu disais, hein, de lever la tête du guidon et puis à un moment d'arrêter de pédaler, en fait, de simplement stopper, poser le vélo et Arrêter. puis se dire, bah voilà, pause. Parce que comme je dis souvent, en fait, le monde ne va pas s'arrêter de tourner
Et globalement, il va rien arriver de grave si on arrête de pédaler quelques jours, peut-être même quelques semaines. Donc à un Ouais. moment, ce temps-là, en fait, bah, c'est du temps qui est précieux et pour des femmes précieuses, en fait. Ah Donc, mais c'est ça, c'est moi je le vois en session, c'est exactement ça. C'est parfois on me dit, oui mais ça je sais pas si j'en ai besoin parce que pour quelqu'un dans la famille tout ça. Mais en tant que femme, moi je trouve qu'on nous met beaucoup de pression, vraiment. hmm, Il faut toujours plus, mais après c'est assez global. La société veut qu'on aille plus vite, qu'on sache plus de choses, c'est plus. En fait, ça, qu'on c'est ça. consomme plus que tout plus. Et comme tu disais, parfois, on a du mal à revenir à soi, ce qui est Voilà. bon pour nous, Hmm, en fait, la personne qu'on est, parce qu'on nous a aussi dit que c'était égoïste de penser comme ça. tout à Et fait. parfois, moi, j'ai des clients qui me disent: «Beh, je sais pas» et ça, il y a Je sais aucun pas souci. comment Le «je faire, sais quoi. pas» Ouais. est pas grave, Ouais, c'est ça. mais elles se rendent compte qu'elles ne s'écoutent plus du tout. Hmm, Parce que, quand on s'écoute, on entend toute, cette petite voix qui nous dit quoi faire, en fait. c'est ça. Il Il y faut a que tu fasses souvent ça, il faut que tu penses raison. à ça. Ouais, c'est ça. Qui a souvent raison, Hmm, mais on essaie de la balayer parce qu'on se dit: «Bah, non, en fait, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour l'entourage, pour la famille, pour les enfants, pour les personnes qui sont avec nous, pour les amis», peu importe. Mais on a du mal à revenir à nous, ce dont on a besoin réellement. Effectivement, quand on pose la question aux femmes: «Qu'est-ce qu'il te faudrait, toi, aujourd'hui, pour que tu sois mieux?» La plupart des femmes font: «Beh, je sais pas, en fait. c'est Je ça. sais pas ou je sais plus», même si c'est il y a aucun souci avec ça et moi aussi j'ai su dire, cette phrase. Hmm, Mais, en fait, en commençant par quelque chose, on se rend compte qu'un pas après l'autre, chaque fois qu'on ouvre une porte, il y en a 3 autres devant nous et on peut c'est pas en ça. choisir une et il y a pas, ça c'est hyper important, Pas de mauvais pas de choix. mauvais choix. Exactement. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc ouais, le but c'est aussi de se déculpabiliser et de se dire, tout est juste au moment où ça arrive. Exactement. Donc, en fait, on pourra du coup peut-être conclure cet échange sur prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de soi, en fait. Ouais. De soi, des gens qui habitent, de son énergie, en fait, de son physique, de son psychique et de sa vie, globale, en fait. C'est Hmm, vraiment quelque chose de très, très, très global. super. Du coup, les personnes, elles vont pouvoir te retrouver grâce au lien que je vais mettre du coup sous Ouais. cette vidéo, hein, dans la description de la vidéo. Voilà, pour te contacter si elles ont envie. Tu travailles en distanciel aussi? Alors, j'ai 2 façons de travailler, soit en présentiel, en 4 heures et en 7 heures, donc demi-journée, journée. Ok. Vous inquiétez pas, il y a toujours des pauses avec moi. Et j'ai aussi, en distanciel, là, je viens de finir, ma prochaine cohorte de Bordélique Anonyme, que j'ai laissée ouverte un peu plus longtemps pour les gens qui regarderont, Ah, jusqu'à super. mercredi à Ok. peu près. Prêt à voir. Mais, Ok. en fait, les bordéliques anonymes, c'est, en autonomie. Donc, dès qu'on s'inscrit, vous avez accès aux vidéos et il y a, 5 sessions. Donc c'est, les pièces de vie, les pièces de nuit, les pièces de stockage, le tissu et tout ce qui est après gestion du temps et papier administratif. Ok. Et comme c'est en autonomie, moi, il me tenait à cœur d'avoir un groupe Facebook dédié pour Ok. pouvoir parler de tout ça et Eh une ouais. fois par mois, sur 3 mois, on a le droit à une session en direct avec moi pour poser toutes les questions, pour avoir, les petits problèmes, les petits grains de sable Ouais, qui super. gratouillent Ok. et aussi ce que j'appelle les hot seats. Donc on m'envoie des photos en mode: «Bon là, je sais pas quoi faire de cet espace» et je donne des conseils personnalisés. Personnalisé. Bon, Voilà. super. Les bordéliques anonymes, Ouais, j'adore. puisqu'on se déculpabilise. Donc on peut appeler ça comme on veut, mais du bordel, c'est du bordel. Ben oui, c'est ça. Et puis, c'est Et pas c'est pas grave. grave. Exactement, c'est pas grave. Merci beaucoup, Mylène, en tout cas, Merci pour à ce toi. bon moment d'échange. Et puis voilà, n'hésitez pas à contacter Mylène Ouais. pour venir prendre soin de votre intérieur. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez oser être vous-même. Voilà, c'est chouette. Merci, à très Merci vite. beaucoup. Oui, À avec plaisir. bientôt. À très vite.